Donc notre ordre départemental n'est qu'une déclinaison adaptée bien sûr, mais d'un ordre national feu de forêt édité par le ministère de l'Intérieur, qui donc est notre ministère de tutelle. Et bien souvent on se pose la question, qu'est-ce qu'un feu de forêt? Eh bien j'en ai repris la définition légale: incendie qui atteint des forêts landugariques ou maquis, d'une surface d'au moins 1 hectare d'un seul tenant. Voilà ce que c'est qu'un feu de forêt réellement, c'est-à-dire qu'un feu de 500 m², dans notre base de données statistiques Prométhée, qui est une base nationale, enfin plutôt zonale quand même, mais à vocation nationale, un feu de 500 m² n'apparaît pas. Seuls apparaissent les feux de 1 hectare ou moins. Les principes fondamentaux, il y en a 2 grands qui, eux, déclinent d'un guide de stratégie générale qui date de février 1994. C'est l'approche globale et l'anticipation. L'approche globale, c'est bien sûr dire que chacun tout seul peut faire des choses, mais tous ensemble, on fait beaucoup mieux. Donc, la prévention et la lutte font partie de l'approche globale. Et le principe d'anticipation est évident que dans un département comme le Var, il faut en permanence anticiper parce que la densité d'habitation, la densité de camping font que dès lors que nous avons un feu de forêt, nous devons anticiper pour un certain nombre de mesures qu'on déclinera un petit peu après. Ces 2 grands principes sont déclinés en 4 objectifs. Empêcher les feux. Bien sûr, empêcher les feux, c'est l'objectif ultime, parce que tous les petits feux sont devenus grands. Si on n'a même pas de petits feux, on sera encore plus efficace. Tel est l'objectif de toute la prévision et de la prévention qui sont assurées en interservice, comme c'était rappelé. Ensuite, maîtriser les éclosions au stade initial. Alors, bien sûr, l'aménagement du terrain est fondamental, mais aussi l'attaque des feux naissants. C'est pour ça que je rappelle que depuis 1986 avait été institué par le ministre de l'Intérieur de l'époque le guet aérien armé. Ce sont donc les avions de la sécurité civile qui sont mis en l'air chaque fois que le risque le justifie, de manière à faire en sorte que les avions soient au plus près des départs de feu. Toujours dans ce même principe, c'est pour ça que les pompiers du Var mettent en place, en dehors des casernes, c'est-à-dire sur des emplacements prévus à l'avance, des groupes d'intervention feu de forêt, de la même manière, pour éviter de partir de la caserne pour aller sur le feu. Si on est encore plus près, les groupes, on ne les met pas en l'air, on les met sur le terrain, et donc on les rapproche, si possible, si notre analyse n'est pas faussée par des éléments météorologiques perturbants, on les rapproche au plus près des feux. Ensuite, comme le disait M. le Préfet, lorsqu'un feu est devenu grand, on passe d'une situation qu'on pourrait qualifier de simple à des situations parfois complexes, pour ne pas dire pire. Et dans ce cas-là, la stratégie générale dit qu'il faut limiter les développements catastrophiques. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de mesures qui ne dépendent pas des sapeurs-pompiers, mais pour lesquelles nous attachons beaucoup d'importance. Et ensuite, réhabiliter les espaces incendiés, ça fait partie de l'approche globale. C'est-à-dire que si on laisse faire la nature, elle reboise de la même manière. L'aménagement du terrain est fondamental avant le feu, mais il est fondamental aussi après le feu, parce qu'après le feu, c'est malheureusement avant le suivant. Donc voilà la déclinaison des 4 objectifs principaux, qui est une déclinaison issue du guide de stratégie générale nationale. Les actions prioritaires qui sont dans l'ordre national d'opération feu de forêt, mais qui sont bien sûr reprises dans l'ordre départemental, et je dirais même cet ordre a été un peu issu des expériences varoises. 1. Mise en sécurité des personnes, c'est une évidence. Deuxièmement, l'arrêt du front du feu. Parce que si on laisse le feu partir, il nous mettra de plus grandes surfaces, donc plus de personnes, plus de biens en danger. Donc, on ne se focalise plus, comme on a pu le dire avant, sur la protection des habitations. La priorité, c'est d'arrêter le feu parce que dans un département aussi dense en termes de population et d'habitation que le nôtre, si on laisse le feu aller à son rythme, eh bien, il menacera de plus en plus de maisons. Donc, en 2, l'arrêt du front du feu, lorsque cela est possible, bien sûr, sans danger pour les acteurs. Protection des habitations, parce que dans les habitations, il y a des personnes, et ça permet de compléter la mise en sécurité qui est prévue un peu plus haut. Jalonnement des flancs, c'est lorsque on a pu arrêter la tête du feu, eh bien il faut s'occuper des côtés, fixer l'arrière,
et extinction générale. Voilà les grandes opérations que doivent effectuer les sapeurs-pompiers, mais pas tout seuls, hein, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se font en interservice. C'est la base de notre travail à tous. Je vais passer. Mise en sécurité des personnes. L'expérience montre que l'habitat traditionnel, débroussaillé, c'est fondamental. Hein. Ce n'est pas notre domaine de compétence, mais on exploite avec force le débroussaillement qui est fait, débroussailler réglementairement. C'est une mise en sécurité des personnes. La seule exception à ce principe, c'est bien sûr l'habitat fragile, je pense notamment au camping. Donc, la mise en sécurité, monsieur le préfet le rappelle, le confinement est la règle, et l'évacuation n'est qu'exceptionnelle. Et en tout état de cause, c'est sous l'autorité du directeur de l'opération de secours, qu'est le maire ou le préfet, lorsque le sinistre prend de l'ampleur, que doivent se décider avec le commandant de l'opération de secours et ensuite avec l'ensemble des services, les opérations d'évacuation lorsqu'elles sont décidées. Mais je dirais là aussi la coordination, et c'est un des termes qu'emploie M. le préfet, est fondamentale. On peut passer à la suivante. Il n'y en a plus. Et bien voilà. Donc, vous avez vu quand même que, dans mon propos, le débroussaillement, qui n'est pas de notre compétence, mais qui nous permet de mettre en sécurité à la fois les personnes, mais aussi les acteurs du secours, est fondamental. Ça peut être paradoxal qu'un pompier parle de débroussaillement, mais ça montre bien l'importance que ça revêt. Merci, M. le Président.